ce jour, merci pour ce dimanche. Comme on vient de le chanter, à jamais tu es le roi. Tu es le roi d'éternité en éternité. D'âge en âge, tu demeures roi. Il n'y en a jamais eu d'autre. Il n'y en aura jamais. Tu es le seul, l'unique, le véritable roi, le seul. À jamais tu es le roi. C'est ainsi que nous sommes encore venus ce dimanche, non pas seulement pour écouter ta parole, mais encore plus pour répandre nos cœurs au devant de toi. Parce que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est toi. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Le souffle de vie, l'être, le mouvement, la respiration, la bonne santé, la force, l'intelligence, les diplômes, même les vêtements, oh Dieu, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu de toi. Qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois? Yeah. Que Dieu nous bénisse. Aide-moi à saluer 2-3 personnes avant de te rasseoir. Fais-le avec joie. Fais-le avec sourire, bonheur, plaisir. Amen. Bon dimanche. Bienvenue à notre culte, comme on le dit, culte dominical. Culte de dimanche. Et j'ai la ferme conviction que aujourd'hui quelqu'un sera encore béni. J'ai envie de dire que je ne dirai pas des choses que vous aimez, mais des choses vraies. Aujourd'hui, je crois que je ne vais flatter personne. Je veux dire ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Et j'aimerais nous demander, nous conseiller de tenir bon. Vous savez, quand on parle du combat spirituel, où on commence à expliquer, du moins à la lumière de la parole, certaines ruses du diable et de montrer aux chrétiens ses forces et ses capacités, le diable ne sera jamais, alors au grand jamais content. Mais au moins le ciel va se réjouir parce que quelqu'un va accéder à la lumière, à la vérité. Alors, je crois que ça fait 2 ou peut-être 3 dimanches où on a commencé ce grand thème du combat spirituel, parlant de la conquête. On se rend compte qu'on ne peut pas conquérir sans comprendre c'est quoi le combat. Très important. Alors, on a donné les raisons d'être de cet enseignement. Pourquoi on donne cet enseignement pour le combat, sur le combat spirituel plutôt. Je crois qu'on a évoqué 6 raisons. On ne va pas y revenir. Alors aujourd'hui, passons à un autre point de ce grand chapitre où on va parler de la définition ou des définitions et de la nature du combat. Définition et nature du combat ou du conflit. Je suis encore dans ma partie introductive de ce chapitre. Et plus on évolue, plus on va entrer un peu plus en profondeur. Je sais que les gens aiment quand on parle du diable. N'aimez pas le diable plus que Dieu. Aimez quand on parle de Dieu et non pas du diable. Vous savez, ce qui nous a tués, ce sont, je disais la nuit aux intercesseurs, permettez parce qu'avec les intercesseurs, on parle un peu trop ces derniers temps. Je leur ai dit, l'une des déviations qui a fait en sorte qu'aujourd'hui au Congo, on a du mal d'avoir des chrétiens capables de passer beaucoup de temps dans la louange et l'adoration. C'est parce que le réveil vers les années 85, 90 a commencé avec un fond
du combat spirituel. C'est vrai que le combat spirituel tel qu'il a été enseigné avec beaucoup d'erreurs et a beaucoup plus magnifié le diable. C'était beaucoup plus des enseignements expérimentaux, des gens qui ont expérimenté des choses avec le diable ou qui ont expérimenté des choses dans des séances de délivrance sans soubassement biblique vrai. Ils se sont mis à enseigner ça. Et quand on a enseigné, l'Église du Congo n'est pas trop bâtie sur Dieu, sur la personne de Christ, mais beaucoup plus sur le combat contre le diable. C'est vrai que c'est une partie, mais en soi, ça ne devait pas être un fondement. En principe, on devait venir en ce lieu et ne pas avoir beaucoup de difficultés à louer, à adorer Dieu. Et vous allez vous rendre compte que pendant les moments de louange et d'adoration, le peuple est statique. Le peuple ne sait pas participer. Mais il suffit simplement que je me lève et que je vous montre que le diable est en activité, en action. Même celui qui vient de recevoir Christ aujourd'hui peut facilement passer 30-40 minutes en train de chasser le diable. Chasser le diable doit être une conséquence et non pas un but. Adorer Dieu est le but pour lequel il nous a créés. Retournons à notre enseignement. Avant de définir le combat spirituel, définissons d'abord le combat. Qu'est-ce qu'un combat? Qu'entendons-nous quand on parle de combat? Un combat est une lutte dans laquelle sont engagés un ou plusieurs adversaires. Un combat est une lutte dans laquelle sont engagés un ou plusieurs adversaires qui s'attaquent en faisant usage de tous les moyens à leur disposition. Un combat est une lutte dans laquelle sont engagés un ou plusieurs adversaires qui s'attaquent en faisant usage de tous les moyens à leur disposition. Une lutte. Et à une lutte. Deuxièmement, un combat, c'est toujours une lutte qui oppose deux ou plusieurs parties. Une lutte qui oppose deux ou plusieurs parties avec comme but de soumettre l'autre à son autorité. Une lutte qui oppose deux ou plusieurs parties avec comme but de soumettre l'autre à son autorité ou carrément l'écraser ou l'anéantir. Ou carrément l'écraser ou l'anéantir. Je reprends. Un combat est une lutte qui oppose deux ou plusieurs adversaires avec comme but de soumettre l'autre à son autorité ou carrément l'écraser ou l'anéantir. Tu peux me jouer? Quand on parle de combat, on voit ça. On voit deux ou plusieurs personnes qui sont en train, littéralement en français facile, de se battre. Mais il y a une opposition entre deux ou plusieurs parties. L'objectif, c'est que l'un puisse dominer l'autre. Que l'un puisse assujettir, écraser, anéantir, détruire, éliminer l'autre. Ainsi, quand on parle de combat spirituel, justement, vous devez mettre en tête qu'il y a une opposition, qu'il y a une lutte entre un camp et un autre, avec comme but que l'un des camps puisse assujettir, dominer, écraser, anéantir l'autre camp. Seulement la différence, on l'a dit le dimanche passé, c'est que notre camp a déjà remporté la victoire. Nous ne combattons pas pour remporter la victoire, non, nous combattons pour imposer la victoire. Faisons justement allusion au combat entre David et Goliath. J'aimerais quand même qu'on le lise. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. 1 Samuel chapitre 17.
les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et lança avec sa fronde, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et il coupa la tête, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, les démons, les sorciers, voyant que leur héros était anéanti, regardez la suite, prirent la fuite. Maintenant, les hommes d'Israël, nous, les hommes d'Israël et de Juda, poussèrent des grands cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent plutôt de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. En fait, c'est ça le combat dans lequel nous sommes. Nous sommes comme les enfants d'Israël. On a attendu que notre David, Jésus-Christ de Nazareth, terrasse le diable Goliath. Il a juste terrassé le diable Goliath. À la vue de la chute du diable, nous avons poussé des grands cris et nous avons commencé à attaquer le diable ainsi que ses démons, ses acolytes. Ainsi, on peut les chasser facilement et sortir de nos vies. Amen. Donc, retenez qu'il y a un combat, il y a un conflit, il y a une lutte entre nous, entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres, entre nous et le diable, parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se mettre à combattre le diable. Le jour où il y a eu guerre au ciel, la Bible dit que c'est Michael qui est allé combattre. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se lever et combattre le diable. Le diable, c'est notre affaire. N'est-ce pas que la Bible dit résister au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. On peut lui résister et il va fuir. Et je sais qu'à l'issue de ces enseignements, tout diable qui s'est levé dans ta vie va fuir. Je le répète, tout démon, tout sorcier, tout occultiste qui s'est levé contre toi pour te combattre, il va fuir. Parce que la victoire est de ton côté. Amen. Quelqu'un peut dire, il y a combat. Ne l'oublie pas. L'apôtre Paul dans Éphésiens dit, car nous n'avons pas à lutter. Il y a une lutte. Il y a des forces qui sont engagées. Et l'un des camps doit être victorieux. Alors, c'est quoi le combat spirituel? C'est un combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Premièrement, le combat spirituel, c'est un conflit entre deux royaumes. C'est un conflit entre deux royaumes. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. C'est un conflit entre deux royaumes. C'est un conflit entre deux royaumes. C'est un vieux conflit. Ça n'a pas commencé avec nous.
Genèse en parle. Je crois Ézéchiel ou Ésaïe en parle. Apocalypse en parle également. Apocalypse plutôt. Genèse, Apocalypse en parle. Ça n'a rien à voir d'abord avec ton mariage. Ça n'a rien à voir avec tes études. Ça n'a rien à voir avec ta santé d'abord. C'est d'abord un conflit de deux royaumes. Il y a deux royaumes qui sont en opposition. Un royaume qui est supérieur à l'autre, mais un autre royaume qui cherche toujours à s'infiltrer. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Colossiens chapitre 1er. Un instant. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. J'aimerais le lire dans plusieurs versions. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. La version Louis II dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Parole vivante, plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière, avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Il y a un écho, s'il vous plaît. Nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Quand vous lisez ce texte, implicitement, l'apôtre Paul est en train de faire allusion à deux royaumes existants. Il y a un royaume dans lequel nous étions avant d'appartenir à Christ. Et le royaume de Dieu ou le royaume de Christ, le royaume de son Fils, du Fils de son amour, dans lequel nous appartenons maintenant. Et ces deux royaumes sont en train de se tirailler. Ces deux royaumes sont en conflit. Un des royaumes veut notre bonheur et l'autre royaume veut notre malheur. Un royaume veut nous faire du bien. Un royaume veut que nous puissions récupérer notre héritage. Mais un autre royaume veut que nous puissions tout perdre et être très loin de Dieu. Et qu'est-ce que Christ a fait? Premièrement, Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Justement dans le royaume où nous étions sans Christ, le royaume des ténèbres. Il nous a délivrés. Et quand il nous a délivrés, il nous a transportés dans son royaume. Nous avons quitté un royaume, nous sommes allés dans un autre royaume. Un royaume où il y avait des ténèbres, nous l'avons quitté. Un royaume où il y avait le péché, le pouvoir, la puissance du péché qui nous retenait captifs, qui nous empêchait de vivre pleinement notre vie. Christ nous a retirés de là et nous a emmenés dans le royaume de lumière afin de vivre pleinement notre vie en lui. Il a même payé le prix, justement, pour que ce transport soit fait. Christ a payé le prix du rachat, sa vie à la croix. Quand il a payé sa vie à la croix, ça a payé le prix qu'il fallait. Ce que le diable demandait pour que nous soyons sauvés, il a payé le prix. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Et nous a permis de posséder l'héritage que le Père garde dans le royaume de lumière. Ainsi, il y a deux royaumes différents. Ça, vous devez le mettre en tête. Que le conflit se situe d'abord à ce niveau-là.
Avant que ça soit un problème, oh, je n'ai pas de voiture, le diable combat mes finances, il combat ceci. S'il combat cela, c'est justement parce que tu es dans un autre royaume. S'il y a une résistance par rapport à ton mariage, par rapport à ta maternité, par rapport à je ne sais quel domaine, ce n'est pas d'abord ça le problème. Le diable n'a pas besoin des enfants, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un problème de royaume. Parce que tu es dans un camp qui est contre lui, automatiquement il est contre toi. Ainsi, quand tu vis dans le péché, ce n'est pas que tu es en train de faire plaisir au diable ou à ton corps, non. Tu es en train de quitter un camp pour un autre camp. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, si c'est par Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que quand le royaume de Dieu arrive, il y a un signe qui montre que le royaume de Dieu est arrivé. C'est qu'il y a un conflit avec le royaume du diable. Les deux royaumes ne peuvent pas cohabiter. L'un doit chasser l'autre. L'un doit combattre l'autre. L'un doit assujettir l'autre. Et Jésus dit, il montre le signe que le royaume de Dieu est arrivé. C'est que les démons sont chassés. Le diable est chassé. Sa puissance est anéantie. Son pouvoir est réduit à l'impuissance. Il y a opposition. Il y a conflit entre les deux royaumes. La première question que j'ai à te poser ce matin, à quel royaume appartiens-tu? À quel royaume appartiens-tu? Parce que les deux royaumes sont en conflit, mais sont également en différence de mode de vie. On ne vit pas de la même manière dans les deux royaumes. Dans le royaume du diable, le diable nous demande plus d'impureté pour rester dans son royaume. Mais Dieu nous demande plus de pureté. Dans quel royaume vis-tu? Ou à quel royaume appartiens-tu? Très important. Donc avant de te plaindre sur oh, les choses ne marchent pas dans la vie, ça bloque, on me combat. Les chrétiens voient les combats partout. Le combat ne se situe pas d'abord à ton niveau. C'est un combat de royaume. Le simple fait que tu appartiennes à un royaume et non pas à l'autre, ça engage directement le conflit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et parce que les deux royaumes sont en conflit, aujourd'hui le diable est devenu tellement malin qu'il cherche à infiltrer son royaume au milieu des enfants de Dieu pour nous empêcher de vivre pleinement l'héritage que nous avons dans le royaume de lumière. Ça, c'est le rôle du diable. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, que ce soit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, le diable a des ruses pour empêcher les enfants de Dieu de vivre pleinement comme Dieu veut qu'ils vivent. Je peux avoir un amen? C'est ce que je veux dire maintenant, plusieurs vont encore garder silence. Je discutais avec un jeune homme que je respecte beaucoup. On était en train de faire comme une petite analyse par rapport à l'Église d'aujourd'hui, à la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que l'infiltration du royaume du diable est devenue tellement intense au milieu de chrétiens que les chrétiens ne se rendent pas compte de l'importance de cette infiltration. Vous savez, le diable, pour détruire Israël, il savait, on l'a lu le dimanche passé dans Nombre chapitre 22, 23, il savait que c'était un peuple choisi par Dieu, il ne pouvait pas les maudire, il ne pouvait rien faire. Balaam, Balak ont essayé, ils n'ont pas su maudire Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des divinités autres que l'Éternel. Justement pour qu'ils fassent des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu et que Dieu se retire du milieu d'eux afin que le diable ait accès facile.
Et 3 divinités principales revenaient très souvent à chaque fois que les enfants d'Israël s'écartaient. 3 divinités principales. Il y en avait plusieurs, mais 3 revenaient principalement. Et ces 3 montraient un peu le changement de mode de vie. Curieusement, les 3 divinités sont revenues à l'Église aujourd'hui, mais sous une autre forme. La première divinité, c'est Baal. Le dieu Baal. Qu'est-ce que Baal faisait? Baal avait pour mission de détourner le regard des enfants d'Israël vers l'Éternel et tourner leur regard vers l'argent, vers l'aisance matérielle et financière. Ainsi, ça réveille comme une certaine cupidité. Et les enfants d'Israël étaient dans une recherche effrénée de l'argent, du bien-être matériel et financier dans ce monde. Et vous conviendrez tous avec moi, je ne cesserai jamais de le dire, que le chrétien d'aujourd'hui est devenu tellement cupide que quand il manque l'argent, il est plus triste que quand il a péché. Regardez comment tu refuses de venir au culte parce que tu n'as pas assez de vêtements. Mais avec les mêmes vêtements, tu peux aller en boîte, tu peux aller boire. Regarde bien ta vie. Regardez comment Baal s'est infiltré, même dans les prédications. On est en train de susciter le côté cupide de la vieille nature. On a toujours envie d'en avoir beaucoup, beaucoup. Ce n'est jamais assez. Comme le dit quelqu'un, makutenye tunatafutaka ni ngapi. Tu as une chaka, tunatafuta, tuneshe ngapi allégresse, tu fais pas combien. Les chrétiens sont plus tristes quand il manque les choses de ce monde. Mais parfois, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont heureux quand ils pêchent. Baal est déjà entré dans l'église. Vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de stratégies faites pour l'argent. Et à l'église, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit l'assemblée. Tous en train de rechercher l'argent d'abord, Dieu après. Toute l'énergie est concentrée sur la recherche de l'argent. Je le dis souvent, je le répète encore aujourd'hui. Ne dites jamais « je suis à la recherche du bonheur » quand tu vas au travail. Non. Dites simplement que vous êtes à la recherche de l'argent. Parce que le bonheur, vous l'avez en Christ. Si vous aviez le bonheur dans l'argent, jamais les riches n'allaient se suicider. Jamais ils n'allaient prendre de la drogue et de l'alcool pour apaiser leur conscience. Jamais. C'est parce qu'ils savent que l'argent n'apporte pas le bonheur. Le bonheur est en Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, Baal est déjà là. Et vous allez vous rendre compte, quand vous lisez 1 Roi 16, 17, 18, vous allez vous rendre compte que le roi Akab, qui était roi d'Israël, un jour est rentré chez lui triste. Pourquoi? Parce qu'il a envié le champ de quelqu'un. Il voulait acheter, mais la personne a refusé. Il est rentré triste. Lui qui était roi, qui avait autant de biens, autant d'argent. Baal fera en sorte que tu commences à envier les autres. Tu commences à envier le mariage de l'autre. Il coupe bien, on la tape chaque soir. Vous pensez que les gens postent leur malheur? Personne ne poste son malheur. On poste toujours ce qui est bien. Quand on va au resto, on poste.
Quand on nous cogne là, on ne poste pas. L'envie commence à naître au point où Akab, sous l'instigation de sa femme Jézabel, on commence à s'entretuer, on commence à s'empoisonner à l'église, calomnie. Tout ça pourquoi? L'argent, l'envie, la cupidité. Et quand le souci de l'argent devient tellement grand, plus que le souci de plaire à Dieu, on devient exactement comme les enfants d'Israël. On commence à brancher des deux côtés. À un moment, on est vers Baal, à un moment, on est vers Dieu. C'est ainsi que Dieu envoie Élie. Élie leur dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Jusqu'à quand allez-vous brancher des deux côtés? Je suis prêt à donner ma main à couper. Bon, je suis prêt. Je ne sais pas ce que je peux donner, mais je suis quand même prêt. Je parie que 70% des personnes qui sont dans l'assemblée ont un pied dedans, un pied dehors. Vous savez qu'en étant enfant, un silence pareil, on disait Mungu anapita. Mungu anapita. Comment jusqu'à ce jour, tu peux être là en train de discuter et de justifier qu'écouter la musique mondaine n'est pas un problème? Soit c'est Baal qui est Dieu, soit c'est l'Éternel qui est Dieu. Comment jusqu'à ce jour, tu peux être là en train de discuter sur des choses qui sautent à l'œil, que c'est mauvais? Jusqu'à quand allez-vous brancher? Je vous dis que c'est vraiment un conflit de royaume. Vous allez vous rendre compte que le diable travaille d'arrache-pied pour nous empêcher de vivre et de bénéficier de l'héritage de notre royaume. Oh mon cher, vous vous consolez dans le péché. Et vous prenez de l'alcool. Mon cher Nzambi Nikulewa. Oh! Faites très attention. Très, très attention. Alléluia. Et dans ce genre de circonstances, vous savez qu'est-ce que Dieu fait quand Baal commence à battre son plein? La sécheresse. Il n'y aura plus de pluie pour vous pousser à chercher encore le bonheur plus. Et ça vous éloigne encore plus de Dieu. Et plusieurs ont freiné leur bénédiction parce qu'ils ont oublié que c'est l'Éternel qui bénit. Le jour où je serai président de la République, je ne sais pas si ça va passer, le jour où je serai président de la République, je vais revoir le système de fonctionnement des mining. Ce sont des agents de Baal. Ils vous bouffent tout le temps. Vous n'avez plus le temps pour Dieu. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants. C'est la télé qui les éduque. Ou la rue. Vous avez la nature a horreur du vide. Si on n'entretient pas ce lieu, revenez après 1 mois, 2 mois, vous trouverez la poussière, des toiles d'araignée, de la saleté partout. Parce que le vide doit être comblé. Si les parents ne font pas leur travail, la rue va faire le travail. Malheureusement, les parents ne veulent même pas enseigner la parole aux enfants. Ils leur donnent des tablettes, des téléphones, et l'enfant regarde tout. Le jour où je serai président, écrivez cette phrase. Le pasteur a dit, le jour où il sera président de la République, il va changer le système de fonctionnement de mining. Après Baal, après qu'il ait détourné vos cœurs,
de Dieu et tournez vos cœurs vers l'argent, vers l'aisance matérielle et financière. La deuxième divinité, c'était Astarté, la divinité de l'immoralité sexuelle. Vous voyez où se situe le combat. Ce n'est pas d'abord question de mariage. Le diable va imposer quelque chose. On arrivera jusqu'à ton problème de mariage. Mais le vrai combat se situe là. Le diable commence par détourner ton regard de Dieu, tourner ton regard vers l'argent, vers le bien-être séculier des choses de ce monde. Et plus tu as le regard tourné vers ça, Astarté fait son entrée. L'immoralité sexuelle. C'est vrai qu'il disait le dieu de la fécondité, de l'amour, ou la déesse de l'amour, de la fécondité. Mais en soi, les prêtres d'Astarté, qui est venu dans le monde grec, qu'on a appelé Vénus, on voit ça le mercredi avec ceux qui viennent pour qu'on étudie l'épître de Paul aux Corinthiens. Les prêtres d'Astarté, à l'époque, étaient un peu comme on le dit en termes courants des PD, ils avaient un corps un peu efféminé. Et les prêtresses étaient des prostituées. Et dans leur temple, on pratiquait de la prostitution. Disons que c'est ça l'amour, c'est ça la fécondité. Alléluia. J'avais dit qu'aujourd'hui, je vais dire des choses qui ne plaisent pas aux gens. Mais au moins, c'est la vérité. Faites une étude. Regardez comment et combien la légèreté est entrée à l'église aujourd'hui. Regardez combien et comment les couples sont en train de divorcer. Regardez combien et comment les hommes mariés trompent leurs femmes, les femmes mariées trompent leurs hommes à l'église. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas peut-être voir avec cette incidence. Les autres vont dire, oh non, mais ce sont les réseaux sociaux. Pas seulement les réseaux sociaux. Mais regardez comment les sextapes des hommes de Dieu battent son plein et ils n'ont même pas honte. Et ils viennent même se justifier. Il y a une certaine légèreté, une immoralité sexuelle qui est entrée. Le sexe est devenu normal. Des couples fiancés vivent normalement comme des mariés. Ils n'ont même pas honte. Vous venez seulement de commencer la relation, mais la manière dont vous vous accolez, vous vous touchez. Frère, tu as un morceau de bois, tu sens rien. Tu es sûr que tu ne sens rien. Et vous vous retrouvez là, la fille aussi, Anaka, Kakichwa Paribeka, Analekea, Astarté. C'est grave. Regardez lorsque on défile les réels sur Facebook ou sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Sur 6 vidéos que vous allez voir, il y aura au moins 4 vidéos où on va montrer des trucs bizarres. Et on trouve ça normal. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Je vais le dire en swahili. Busharati bunapita. Bunapita. Et Jésus a redéfini la notion de l'adultère. Ça se passe là. Comment tu regardes les sœurs? Sœurs, je vais arriver à votre niveau à un moment parce que vous ne nous facilitez pas la tâche. Comment tu regardes
Comment tu te comportes face aux personnes de sexe opposé? Je l'ai dit une fois. Dada moi napita nzo frère moi na monga. Dada nanene pas. C'est la puissance d'Astarté. Tu prends ça à la légère. Il ne faut jamais négliger ces petites choses. Ça montre que... Et puis quand tu dis, on n'en pas, au mangara tapa machaf. Chaque chose, dada, ça va, il m'a dit qu'on n'en pas. Impudique. Il n'y a pas un autre mot. Il n'y a pas un autre terme. Et on a beaucoup d'impudiques à l'église. Et le royaume du diable est en train de s'infiltrer, de s'infiltrer, de s'infiltrer. Et même quand je voulais parler du combat spirituel, plusieurs voulaient venir combattre le diable pour que leurs finances soient libérées. Parce que tout tourne autour de l'argent. Leur mariage soit libéré, les choses. En fait, vous vous rendez compte que vous voulez combattre le diable pour avoir accès aux choses de ce monde. Pendant que le diable est en train d'imposer dans votre vie un système de fonctionnement contraire au royaume de Dieu. Et vous commencez à fonctionner. En étant à l'église, vous fonctionnez comme les gens du monde et puis vous voulez les choses de Dieu. C'est anormal. Il y a même des homosexuels à l'église. Je disais le mercredi, pour Christ ou pour Américain, vous faites attention. Il te m'hypothèse. Tout ce que les Américains font n'est pas correct. C'est ainsi qu'il faut être biblique. Il faut rester biblique. S'ils font ce qui est dans la Bible, gloire à Dieu. S'ils font ce qui n'est pas dans la Bible, on rejette. J'ai vu une récompense, on a donné à une Américaine, celle qui a eu la meilleure chanson gospel aux États-Unis. Il faut la voir. Tatouage et piercing partout. Elle a porté une robe avec une fente jusque-là. Un décolleté inimaginable. Tout le dos, nu même c'est couvert. Je ne sais pas si je dois trouver quelle expression. Et les personnes qui lui donnent le trophée sont des personnes qui nous ont fait prier à l'époque. Un jour, c'est Papa Dalo qui raconte cette histoire. Il descend de l'aéroport, il voit une dame venir. Oh, bonjour pasteur, bonjour pasteur. Elle se présente et puis elle était avec ses amis. Elle dit non, voici mon pasteur, je suis une fille de Philadelphie. Papa Dalo regarde et dit, si tu étais ma fille, tu n'allais pas t'habiller comme ça. J'ai pris cette phrase-là. Je vais commencer à la dire bientôt. Daddy. Si je suis ton daddy, tu ne devais pas t'habiller de la sorte. Il y a une chose que peut-être les gens ne comprennent pas. Vous avez déjà lu l'histoire du fou de Gadara? Vous avez lu l'histoire du fou de Gadara? La Bible dit que lorsque Jésus est venu, il était nu quand il avait des démons. Il était nu. Mais quand Jésus a chassé les démons, les gens du village sont venus. Quand ils l'ont vu, la Bible dit, il était dans son bon sens et vêtu. Tout habillement qui cherche à te déshabiller est une puissance démoniaque. Je peux avancer? Plusieurs sœurs sont possédées des légions, elles ne savent pas. Tu ne peux pas être dans ton bon sens et t'habiller de manière à te déshabiller. Non, c'est un démon, ni légion. Venez, on va chasser les légions. Je t'en ai dans la voilà, robe moulante,
Ça a déjà tracé le sous-vêtement. Il faudrait que je dise, pardonnez-moi, il faudrait que je le dise. Ça a tracé et puis elle marche lentement pour que les frères aient le temps de voir. Folle de Gadara. Christ ne peut pas entrer dans ta vie et tu continues à t'habiller comme si tu étais dans les sépulcres. Comment ton habillement a toujours tendance à être déshabillé? Je ne sais pas si l'expression est correcte, mais je crois que vous m'avez compris. Et tu ne te rends pas compte, tu penses que c'est sexy, c'est beau, c'est démoniaque. Ni mampe ponjo kuna kusukumo voit les villes. Regarde ta voisine, ne dis rien. Et ce système démoniaque est entré à l'église. Pendant que c'est l'église qui doit influencer le monde commence à influencer l'église. Curieusement, même dans la musique, heureusement que Dieu nous a donné une chorale. Même dans la musique, tout est inspiré des gens qui sont dans l'autre royaume. Que ce soit les pas de danse, que ce soit les sébènes, que ça, même les mélodies, c'est inspiré. Il y a eu une compétition de musique. Finalement, on se rend compte que celui qui était le premier chantait comme Papa Wemba, deuxième comme Céline Dion. Inspiré. Je n'ai rien dit. Ne mettez pas cette partie sur TikTok. Peut-être qu'un jour, ils vont m'inviter pour que je prêche. Je dirai ces choses. C'est ainsi que je prie et je dis au Seigneur, garde quelqu'un comme le pasteur Marcelo. Il dit la vérité. Frère, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Assez de courir derrière votre argent. Je suis fatigué de voir les hommes de Dieu courir derrière l'argent du peuple de Dieu au lieu de leur enseigner les principes du royaume. Le diable s'est rendu compte que vous êtes tellement connectés aux choses du monde. Il vient imposer cela à l'église. Il y a une manière propre, décente de s'habiller des filles du royaume. Pas seulement les filles, même les hommes. Vous vous habillez comme des femmes. Je n'en vois là, inatosha na tuma bassin. Kaneni bamba bien, hein? C'est Astarté, c'est de l'homosexualité. Sans vous en rendre compte, ce sont des petites choses, mais avec des conséquences énormes. Curieusement, même les païens qui ne connaissent pas Dieu savent comment les chrétiens doivent se comporter. Il est ivre, il dit, mais voit la ville. Toi-même qui pries en langue, tu ne vois pas que tu es mal habillé. Et toutes ces choses-là font assez que Astarté, la déesse de l'immoralité sexuelle, trouve accès à l'église. Trouver une femme avec une forte poitrine et un décolleté fort. C'est pourquoi tout ça? Frère Nakufwa. Frère Moubaya ça. Et maintenant on a des frères qui courent derrière les dames pour les épouser, non pas parce qu'elles sont de bonne moralité, parce qu'elles ont exposé leur corps. Et maintenant, quand ils entrent dans le mariage, ils se rendent compte qu'il y a une incompatibilité incompatiblement incompatible. Et 4-5 mois après, ils ont envie de divorcer. Parce que c'est l'aspect sexuel qui vous pousse à vous marier et non pas les valeurs du royaume.
Aha. Inafika? Quand l'argent vient en premier, l'immoralité sexuelle vient en deuxième. Ça marche de pair les deux. C'est ainsi que la prêtresse de Baal, à l'époque de Élie, Jézabel, vous savez que Jézabel, la signification de son nom, c'est aussi impudicité. Les deux marchent de pair. Est-ce que l'Église doit être pauvre? Non. Est-ce que l'Église ne doit pas chercher l'argent? Non, on a besoin d'argent. Mais le problème, c'est un problème de priorité. Qui prime dans ton cœur? C'est ainsi que tu dois te poser ce genre de questions. J'ai mal quand je pêche, j'ai mal quand je manque. Tu connais déjà la réponse. Troisième divinité, Moloch. Moloch est la divinité du sacrifice qui buvait le sang des gens, des sacrifices humains, mais beaucoup plus des enfants. Beaucoup plus des enfants. Et quelqu'un a fait une étude, il s'est rendu compte que je ne sais pas si à l'époque de nos parents c'était comme ça, mais je me rends compte que beaucoup de jeunes couples, ont du mal à concevoir, connaissent très souvent des avortements. Vous n'avez pas constaté ça? C'est un sérieux problème. Un très sérieux problème. Ça veut dire qu'ils ont tourné leur regard vers l'argent. Il y a eu de la légèreté, de l'immoralité sexuelle qui est entrée. Et Moloch maintenant commence à boire le sang des enfants. Médicalement, on explique ça, œuf clair. Non, les premières grossesses sont souvent compliquées qu'on sort. Bizarre. C'est que beaucoup de fiancés ici ont déjà avorté. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'autre église là. Mais ils vous ressemblent presque. Ils ont avorté normalement. Si vous avez eu à le faire, le pasteur reçoit chaque jeudi. Venez vous confesser. On va prier pour vous. Et Dieu va vous faire grâce. J'insiste. Venez, on va prier pour vous. Et Dieu va vous faire grâce. Regardez dans un pays comme les États-Unis. Heureusement que Donald Trump est passé. Si Donald Trump n'était pas passé, on allait légaliser l'avortement. Déjà qu'il y a un taux d'impudicité élevé. Si on légalise l'avortement, Moloch allait établir son trône aux États-Unis. Dans un pays comme le Japon, les statistiques ont été faites. Il y a au moins 4 millions d'avortements par an. En Chine, je crois qu'on demande d'avoir 1 ou 2 enfants maximum par famille parce ils sont nombreux. Et ils ont légalisé l'avortement. Ça, ça moule les célibataires. Et petit à petit, ces pays-là sont en train d'ériger un trône pour Moloch. Je suis médecin, je sais. Même quand on faisait le stage une fois à CNDC, non loin de Kamalondo, quand on est entré dans le département de gynéco, c'est là que je m'étais rendu compte que, frère, comme on n'a pas ta dada wa bien, ou moe, ba dada ba bien, ba sérieux, ba mbakia kiloko. J'ai vu des personnes qui disaient, ah, elle aussi.
Avortement en cours à la maison, ça a échoué, il faut venir à l'hôpital. Vous savez, quand ça saigne abondamment, aïe inaïcha, il faut sauver ta vie. Parce que elle aussi. Frère. Oh Dieu, aide l'Église. Aide l'Église, Seigneur. S'il te plaît, aide l'Église. Nous devrions influencer le monde, mais le monde nous influence. En fait, c'est ça d'abord le combat. C'est un conflit de royaumes. Il y a un royaume qui veut imposer son système et un autre également veut imposer son système. Et petit à petit, le diable est en train d'imposer son système, même à l'Église. Permettez que je le dise, j'en avais même discuté avec le prophète Israël. Vous savez, l'une des choses qui montre que vous êtes devenu cupide, je ne peux pas voir les enveloppes. Je peux pas voir. Je suis mis à l'ombre m'enveloppe. Non, c'était juste là. Vous savez, quand on prend les enveloppes, imaginez que c'est l'enveloppe. Vous savez, il y a culte et culte. Quand le prophète Israël avait mis les enveloppes ici, il a versé l'huile. J'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens demander les enveloppes où il y avait seulement l'huile. Non, pas ça, l'autre. J'ai regardé celui-ci. Il n'a pas besoin de Dieu. Il a besoin d'avoir l'argent. Il manque seulement le courage d'aller chez les féticheurs. Parce que vous êtes en train de transformer les hommes de Dieu en féticheurs. Vous voulez qu'ils fassent des pratiques Makute tokele. La première source de bénédiction ou d'augmentation des finances que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Je vois des gens venir. Non, Daddy, prenez cette offrande, priez pour moi. Ah, Mungu. Mais je fais un que ma faux dollar. Et c'est dans ça que l'église est tombée. Il ne faut pas qu'on vous pousse pour donner à Dieu. Il faudrait que vous soyez capable de vous-même, sans que l'on ne vous force, de donner même un montant qui vous fait mal et que personne ne sait. Pas d'Ezis, mintoji chapolo moi $150. Kama upite kubeba. Ha! Je comprendrai que tu ne crains pas Dieu. Tu veux seulement qu'un homme de Dieu puissant vienne, qu'il vende le polo à ce prix-là. Tu prends avec espoir que l'argent va se multiplier. Il faudrait qu'on vous dise certaines vérités. Vous voyez que vous êtes cupide, hein? Hein? Là, j'ai demandé à ce qu'on construise, qu'on bâtisse, qu'on termine, qu'on construise les codim, contribuer mensuellement avec 50 ou $100. Je n'ai que 20 personnes. Parce que les gens estiment que donner de l'argent sporadiquement sous l'effervescence d'une onction fait de toi riche. C'est faux. Ça doit être une vie. Ça doit être un engagement. Et vous voyez le système du diable, il vous permet de réfléchir comme ça. Et quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous n'êtes pas différent des païens. Vous réfléchissez comme les païens qui vont chez les féticheurs. Et vous êtes à la recherche des formules. J'ai même entendu des jeunes gens chercher des formules. On a fait un kadje. Mina ombaka, mina somara Bible, mina ongopaka Mungu. Kunaishi.
Non, kukupaka kintu kimoya. Joy muna pata bloji. Et on a plusieurs jeunes gens qui sont entrés dans la cabale juive, comme ça là. Parce qu'ils cherchaient des formules. Dieu n'est pas dans les formules, Dieu est dans l'intimité, la communion. Et aucune formule ne peut devenir une doctrine. Je savais qu'aujourd'hui, ça n'allait pas vous faire plaisir. Si dimanche prochain, vous n'allez pas venir. Hein? À la fin du... J'ai même vu certaines personnes qui ont souffert pour trouver le travail. Dieu leur a donné un travail. Ils sont incapables de prendre même un engagement pour $50. Mais j'ai vu des gens qui n'ont pas de travail, mais qui se sont décidés, chaque mois, je donnerai $50 pour bâtir la maison de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions vivre notre vie. Dieu nous bénit pour que son royaume avance. C'est parce que vous n'avez pas compris que le combat, c'est au niveau des royaumes. Ainsi, vous ne travaillez pas à l'intérêt du royaume, vous travaillez à l'intérêt de votre propre vie. C'est ainsi que même quand un frère se perd, tu ne comprends pas que le royaume est en train de s'affaiblir pour toi. Ça te réjouit, mais tu ne comprends pas que le royaume est en train d'être fragilisé. Depuis que l'année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu as récupéré combien de rétrogrades? Tu as fortifié combien de personnes? Mais depuis que l'année a commencé, tu t'es moqué de combien de personnes? Vous voyez qu'on est en train de faire des choses dans l'église, mais on ne fait pas comme Dieu veut qu'on le fasse. Et puis on s'étonne que les miracles ne soient plus présents. Je me demande comment ce Dieu parle beaucoup, mais le peuple ne change pas. Je le dis, je suis un homme de Dieu. Je me suis rendu compte que même les pasteurs, les prophètes sont à la base de ces choses. Dans une église, pasteur, et on a ma Biblia qui est assemblée. Et puis quand il dit, je sens l'onction, Biblia qui est à starter. Mais na bibi moya, Afrika mu retard Léon, je m'en ai kala kum Congo. Oh, il sait que son mari est discipliné et qu'il est allergique au retard. Elle s'est assise derrière. Je n'ai même pas envie de parler du retard parce que ça va m'énerver. Quand je me rends compte que les gens n'ont aucune envie d'avancer avec Dieu. J'ai dû arrêter là parce que il fallait vraiment que j'insiste sur ça. Pour te faire comprendre que c'est un problème des royaumes. Le royaume de Dieu a un système de fonctionnement, un mode de vie. Le royaume du diable également. Tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu avec la manière des gens du monde, avec la manière de réfléchir des gens du monde. Vous savez, Jésus dit, lorsqu'un démon est chassé dans un corps, il va dans les lieux arides cherchant un endroit où trouver du repos, il n'en trouve pas. Il dit, je retournerai dans ma maison et qu'on sort et tout. Quand il rentre, il trouve la maison balayée, ornée, mais vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler 7 autres plus méchants qui viennent. Jésus dit, la condition de cette personne sera pire. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, il en sera de même pour cette génération. Il a donné l'exemple d'un homme, mais il conclut parlant de la génération. Il y a un vide dans cette génération, un vide de la seigneurie de Dieu et un vide des principes du royaume. Ça fait que le diable maintenant s'arrange. Il emmène ces gens, même à l'église,
Il y a des enseignements faux, frère. Il y a des enseignements qui sont faux. Ce n'est pas parce que c'est donné par quelqu'un qui a un grand nom que c'est vrai. Il y a des enseignements faux à l'Église. Je l'ai dit le mercredi, je le redis encore aujourd'hui. Il est honteux pour un chrétien de donner un argument disant que tel homme de Dieu avait dit. Jamais il ne dit la Bible dit. Ça se voit que vous écoutez trop les prédications. 1. 2. Vous lisez trop les livres. 3. Vous ne lisez pas du tout la Bible. Ainsi, tout ce qui fait votre fondement spirituel, ce sont les avis des autres hommes de Dieu, pas la Bible. Ça fait qu'on vous dit tout, vous accueillez, vous prenez. Et quand vos vies n'avancent pas, vous traitez Dieu de menteur, pendant que Dieu n'a rien à voir. Il en sera de même pour cette génération. La condition de cette génération est pire. Parce qu'il y a un vide de Dieu. Dieu n'est pas Seigneur dans les vies de plusieurs. Il est juste là, mais il n'est pas Seigneur. Dieu n'est pas maître. Dieu ne coordonne pas vos vies. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas acheter les polos à 150? Parce que moi-même, je vais vendre ça à 150. 10 polos, hein? Et quoi, Ngapi Light? 20. C'est parce que tu crois que c'est ce geste-là qui fait que toute ta vie change. La vie d'une personne ne change pas par un hasard. Ça doit être des actions répétées, régulièrement et quotidiennement, qui vont aboutir au changement, qui vont te conduire au changement. Ce n'est pas une question, c'est vrai qu'il y a un jour qui va déclencher tout, mais il faudrait que ça soit une vie. Parce que ce que Dieu craint, c'est que s'il te donne aujourd'hui, que tu partes. Yoyi, la preuve, donnez même $50, Munashinda. Mais je vous informe, avec ou sans vous, on va bâtir ce temple. Avec ou sans vous, on va acheter. Avec ou sans vous, on va acheter. Avec ou sans ton argent, Dieu ne peut pas laisser tomber son œuvre. Au grand jamais. Je dirais comme un homme de Dieu. De toute façon, pardon, Mutakimbiatu. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen. Incline d'abord ta tête en prière. Joue-moi toujours le même chant, augmente un peu le volume. Il faudrait que Christ revienne au centre de nos vies. Il faudrait que Christ revienne au centre de nos vies. Il faudrait que Christ revienne au centre de nos vies. Il faudrait que Christ revienne au centre de nos vies. Il faudrait. Volume, augmente. Il faudrait. Si Christ est la priorité, le royaume sera ta priorité. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne recherchez pas d'abord l'argent, c'est servir Baal.
Cherche l'argent, oui, mais en priorité le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Cherche le mariage, oui, mais en priorité le royaume, le royaume. Cherche à bâtir des maisons, à avoir des véhicules, mais la priorité,